Alors bonjour tout le monde, petite vidéo du lundi. J'ai été très surpris de voir le nombre de chiffres qui ont été. Vous avez été 41 à marquer un chiffre depuis hier soir à 18 h. C'est énorme. Par contre, je voulais dire à Jaja, euh, tu t'appelles pas par ton surnom parce que moi c'est le seul que j'ai. Je peux pas deviner que tu t'appelles, même si je me s'appelle, je suis voyant, je peux pas deviner que tu t'appelles Marie-Hélène. Donc, et pourquoi je donne les pseudos? Parce que les personnes se reconnaissent via leur pseudo et je donne qu'une partie du pseudo pour pas être embêté par les brouteurs, etc., etc., qui pourraient écouter ma vidéo, entendre votre pseudo complet et puis vous demander en ami. C'est pour ça que je donne que le prénom et je vais pas plus loin, quoi. Au moins, ça vous protège des brouteurs de la Côte d'Ivoire. Et je peux vous dire que moi, personnellement, j'en ai un paquet, hein. Je sais pas où ils vont chercher leurs photos d'ailleurs. Je crois que c'est pratique, Google Images pour certains. Mais bon, alors, bon, c'est toujours un peu le bazar sur mon bureau, hein, grâce à bébé. J'ai même maintenant jusqu'à un chausson, vous voyez. Euh, Là, monsieur est en train de regarder des vidéos sur l'ordinateur à sa maman. Je vous raconte pas la position qu'il a. Bah si, je vais vous la faire voir, comme ça vous verrez en même temps Nini. Voilà, monsieur, dans toute sa splendeur, quand il regarde une vidéo sur le PC de maman. Et là, c'est des toutous et des chats, donc papa, il compte plus, là. Voilà, bon. J'ai pas obligé de bouger ma caméra, hein, rassurez-vous. Je vais mettre ma feuille là où je peux. Et voilà. On va mélanger les cartes. Donc il y a deux tirages, hein, parce que j'ai 18 chiffres, donc nickel chrome. Donc je mélange bien à la France. Au fait, pendant que j'y pense, j'espère que les juilletistes ont passé des très bonnes vacances. Bon, en plus, j'ai eu de la chance, il y a eu un superbe soleil, même un peu trop, je trouve. Mais bon, je souhaite quand même bonnes vacances aux Aoussiens aussi. On va peut-être reprendre une semaine au mois d'août, hein, je vous préviens tout de suite. Au fait, on est ouvert à partir de demain l'après-midi, c'est-à-dire le mardi après-midi et le jeudi après-midi, à partir de 14 h pour ceux qui veulent venir faire notre connaissance en live. Alors, Jean-Marie et Céline m'ont donné le 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nous avons le battleur en vert. Alors déjà, ça commence bien à mon avis. On va encore apprendre qu'il y a du licenciement dans l'air. Josette, Monique, Édouard, le 22. Donc 21, 22. Le fou en vert. Encore un rivage, hein, vous savez de qui je veux parler. Sonia, Marino m'ont donné le 2. Nous avons la tempérance en vert. Et 3 cartes en vert. On n'a pas de chance, hein. Loïc, Laurent, Stéphanie, Stéphane, Karina m'ont donné le 3. Ah, le pape en droit. Caroline, Blanchette, Christian et Eliane m'ont donné le 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Les amants en droit. Guillaume, Zazou et Brigitte m'ont donné le 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. L'impératrice en vert. Delphine m'a donné le 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. L'empereur en droit. Giovanni, Dominique et Isabelle m'ont donné le 17. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17. La papesse en droit. Ludovic et JP m'ont donné le 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
Et, carte très intéressante, la mort en droit. Alors là, je parle pour la France, hein, je vais surtout penser à la France pour l'instant. Le deuxième, on verra pour l'Europe. Deuxième tirage. Parce que Macron, hein, d'accord, vous voyez ce que je veux dire, un peu ras la casquette. De toute façon, lui, ça lui pète au nez quelque chose de bien. En plus, il a quand même provoqué la population en disant que si on n'était pas content, on n'avait qu'à venir le chercher. Et il y a des gens qui se réunissent hein, pour aller justement aller le chercher à l'Elysée. Hein. Alors, moi, qu'est-ce que je conclus par rapport à ce jeu? Je vois qu'il y a un changement qui se prépare. Il y a toujours cette, on va dire, cette révolution contre le gouvernement qui est en train de se mettre en place, qui est en train de se faire savoir, etc., etc. Bon, en même temps, c'est les vacances, donc il y a beaucoup de personnes qui pensent surtout aller en vacances. Moi, je pense aux juilletistes qui n'ont absolument pas fait attention à, à ce qui s'est passé en France, parce qu'ils pensaient surtout à leurs vacances, surtout à bronzer, etc. Et à mon avis, ça va être la douche froide quand ils vont rentrer de vacances, quand ils seront rentrés de vacances. À mon avis, quand ils vont apprendre tout ce qui se passe, ça va être un peu la douche froide. Les Haussiens partent un petit peu avec, on va dire, une boule au ventre, en se disant putain, qu'est-ce qui va nous tomber sur la gueule encore? Bon, malheureusement, on va encore entendre parler de chômage, augmentation du chômage. Euh, Moi, j'ai toujours cette sensation que M. Macron est mal barré et qu'il va être obligé de soit donner sa, pardon, excusez-moi, soit donner sa démission, soit être destitué à cause de l'affaire Benalla. L'affaire Benalla va malheureusement prendre de l'ampleur, mais en même temps va apprendre, et ça j'en suis sûr et certain, que M. Benalla a été payé par Macron pour, on va dire, surveiller à l'Assemblée nationale les votes des députés LRM pour leur mettre la pression en disant mais vous votez ce que votre magistrat, le roi Emmanuel Ier, vous dit et point. Là, il a fait une boulette en allant tabasser des manifestants et c'est ça qui a tout déclenché. Moi, c'est mon impression, c'est le sentiment que j'ai quand je vois sa tête, que c'est quelqu'un qui était là, voilà, pour faire le sale boulot, et puis voilà. J'ai entendu des personnes qui me disaient ouais, de toute façon c'est des conneries. Monsieur Benalla est en prison depuis lundi dernier. Alors, il faudra qu'on m'explique comment il a fait pour être à la télévision sur TF1 vendredi dernier. Il faut savoir que Monsieur Benalla est très protégé par, on va dire, par Macron et par le LREM. La preuve, il y a beaucoup de personnes qui sont à l'enquête et qui préfèrent partir parce qu'ils voient que c'est une mascarade monstrueuse et ça restera une mascarade monstrueuse parce que les LREM bloquent toute action. Et donc, on risque pas d'avancer dans cette histoire. Mais on va apprendre d'autres histoires. Par exemple, là, on a appris par un député d'Eure-et-Loire que bon, il n'est pas LREM, il est LR. Que Monsieur Macron a entièrement menti sur l'affaire Alstom, par exemple. Et ça, il va y avoir encore d'autres histoires comme ça. C'est pareil, il y a beaucoup de personnes qui pensent que la loi de travail est signée El Khomri. Non, elle est signée Monsieur Macron. Et Monsieur Macron, pour pas avoir de problème, on va dire, l'a mis sous le nom d'El Khomri. Comme ça, c'est elle qui a mangé et puis pas lui. Il n'est pas que bête non plus. Hein. Un truc qui me fait peur, c'est que Monsieur Macron fasse changer la Constitution et fasse rallonger le temps de présidence, c'est-à-dire on va repasser, je pense, au lieu de 5 ans, ça sera 7 ou 9 ans, voire limite à se dire je suis le président à vie, quoi. Monsieur veut le pouvoir,
et agit pour avoir le pouvoir. Si quelqu'un, quelque part, qui est un dictateur, un peu comme Madame Thatcher dans les années 80, où c'était un gant de velours, enfin, une main de fer dans un gant de velours. Là, c'est ce qui se passe hein, avec Macron, il y agit de la même chose. C'est-à-dire que le peuple n'est pas d'accord, et ben moi, j'en ai rien à foutre, c'est ma façon de voir, point. Si vous n'êtes pas d'accord, ben, je vous fous sur la gueule. La preuve et le problème, c'est que les CRS, police et gendarmes en ont franchement ras-le-bol. J'ai discuté avec deux gendarmes que j'ai rencontrés en parlant de ça et ils m'ont fait comprendre en sous-entendu qu'ils en avaient, mais franchement, ras-le-bol de ce qui se passe à l'heure actuelle, qu'ils en ont marre d'arrêter des voyous, de les mettre en garde à vue, et puis que 2 heures après, ben, ils ont l'ordre de les relâcher parce que voilà. Il n'y a pas que, il y a la police aussi qu'on a ras-le-bol, les CRS en ont aussi ras-le-bol de ce qui se passe, surtout quand ils voient que ben, l'histoire Benalla, ils se sont bien fait manipuler, et puis que ils doivent obéir aux ordres, et puis franchement, ça leur fait franchement chier de taper sur des manifestants, quoi. Donc au niveau, par contre, au niveau des black box, moi j'ai l'impression que c'est pareil. Hein, euh, j'ai vu une vidéo où des policiers appelaient certains black box par leur prénom. Est-ce que c'est des gens qui seraient justement au service de l'État pour foutre le bordel dans les manifestations, pour décrédibiliser les manifestants et les faire passer pour les cons auprès du peuple, sachant qu'en plus les journalistes en général, vu tous les avantages qu'ils ont, préfèrent être dans le sens de l'État que dans le sens du peuple. Donc voilà, donc moi j'ai le sentiment qu'il va y avoir du mouvement, hein, ça va bouger, ça continue à bouger en France, et à un moment ou à un autre, ça va finir par vraiment péter quoi. Et quelque part, ça me fait peur. Euh, Pareil, moi j'ai ce sentiment que Monsieur l'État garde les fichiers S, c'est-à-dire les présumés terroristes islamiques en France, pas à cause de les droits de l'homme, mais surtout pour pouvoir s'en servir après, au moment où ça va vraiment péter, dire aux islamistes, allez-y, lâchez-vous, faites-vous plaisir. Quelque part, c'est un peu ça, quoi. C'est le sentiment que j'ai. Hein. Je me gourre peut-être, attention, moi, je suis pas à 100% dire la vérité. J'ai beau ne pas souvent me tromper, mais ça m'arrive de me tromper. Mais moi, c'est le sentiment que j'ai. Il faut savoir qu'il y a plus de 12 000 fichiers S en France. Je risque de m'y retrouver d'ailleurs hein, par rapport à les vérités que je dis, mais c'est pas grave. Donc voilà ce que je voulais dire au niveau de la France. Quelque part, on est mal barré, quoi. Hein, et la colère continue à augmenter. Et à un moment ou un autre, il faudra bien que ça pète. Moi, je vois M. Macron soit destitué ou soit, on va dire, être obligé de poser sa démission parce que le peuple va bouger et va commencer à aller dans la rue et là va commencer à vraiment péter un câble. Donc voilà, ça c'est le premier tirage. Maintenant, on va voir au niveau de l'Europe. Et là, c'est pas prêt de s'arranger. Donc on va remélanger. J'ai bien bougé ma webcam. Comme ça, vous voyez le mélange. Hop. Alors, on y va pour l'Europe. Le Irma, Christiane et Marilyn m'ont donné le 8. L'impératrice en droit. Amélie m'a donné le 4. Le pape en droit. Marie-Jo, Monique m'ont donné le 16. Le diable en droit.
de la colère. Sylvie et Aurélie m'ont donné le 18. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Le fou en vert. Comme tout à l'heure, au niveau de la France, il va y avoir encore des arrivages monstrueux de migrants. Annie m'a donné le 1. Frustration avec l'étoile en vert. Josette m'a donné le 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. L'intempérance en vert. C'est marrant, on l'a dans les deux tirages. Hein. Véronique m'a donné le 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La force en vert. Axel m'a donné le 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Le char en droit. Tiens. Christophe, Jaja, donc Jaja, Marie-Hélène et Violette m'ont donné le 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et nous avons la mort en vert. Alors par rapport à l'Europe, qu'est-ce que je vois moi personnellement, bon, j'ai encore cet arrivage de migrants qui, pour certains, c'est vrai, se sauvent de leur pays pour échapper à la guerre. Ce qui est étonnant, c'est que les trois quarts du temps, c'est pratiquement que des hommes. Je suis désolé, mais c'est la réalité. Euh, Et en Europe, il y a beaucoup de colère. On voit ce qui se passe en Italie. Là, il n'y a pas besoin d'être voyant pour le dire. On voit très bien ce qui se passe en Italie. L'Allemagne, ça commence à chauffer aussi. Il y a de la colère dans tous les pays européens. Dans beaucoup de pays européens, on commence à en avoir. Le peuple commence vraiment à en avoir ras-le-bol. En plus, tout le monde en a ras-le-bol de cette politique de Bruxelles où des personnes qui n'ont pas été élues, qui ont été mis à cette place-là, essayent de diriger l'Europe et de mettre leur politique de destruction. Si on peut parler carrément de destruction. Moi, je donne pas cher de l'Europe. Hein. Il y a pas mal de pays qui vont se barrer de l'Europe. Ça va faire mal à beaucoup de pays. Malheureusement, le seul pays, pour l'instant, qui s'en sort bien, c'est l'Allemagne. Et moi, j'ai le sentiment que Mme Merkel met la pression sur Bruxelles, justement, parce qu'il n'y a pas que y a pas que qui sont en déficit. Il y a- Ils sont bénéficiaires. Et c'est le seul pays en Europe qui s'en sort bien, quoi. Les autres pays se cassent la gueule. On voit ce qui se passe en Grèce, on voit ce qui se passe en Italie, on voit ce qui se passe en France. On est près de 7 millions de chômeurs. Les entreprises se barrent de France. Comme je disais il y a quelques temps, moi, ce qui me fait peur, c'est que les grosses entreprises comme Peugeot, Citroën, quittent la France justement pour aller s'installer dans un pays étranger où la main-d'œuvre est moins chère. Et là, ça sera vraiment une grosse catastrophe nationale, quoi, parce que là, ça représente des milliers d'emplois, ça représente des centaines de milliers d'emplois, sans compter les entreprises qui sont tout autour, qui travaillent pour l'entreprise, les entreprises Peugeot Citroën. Et là, ça sera vraiment une véritable catastrophe. Et c'est ça qui me fait peur, moi, quelque part. Et ce qui va amener, si ça arrive, ça va vraiment amener notre ruine. Là, on y est pratiquement. Il faut savoir que le déficit du PIB français est à plus de 90%. Hein. Donc ça fait mal, quoi. Donc moi, je vois vraiment une grosse tension en Europe, dans différents pays. Et
Pour l'instant, ça bouge pas parce que voilà, c'est le mois de juillet, c'est le mois d'août, c'est les vacances. Mais à mon avis, il va se passer quelque chose à partir de la rentrée. Que ce soit en France, que ce soit en Italie. Je pense que l'Allemagne va aussi bouger un petit peu son cul. Et différents pays, la Suède, etc., qui commencent sérieusement à bouillir de leur obligation que Bruxelles leur met. Ça met des tensions partout. Il y a énormément de tensions. Il y a Et à un moment ou un autre, à force, vous savez, l'Europe, c'est un peu comme une cocotte minute en ce moment. C'est à bout, à bout, à bout, mais on a bouché la pression d'air. Vous savez, le petit bouchon pour retirer la pression, on l'a bouché, ça. Donc ça continue à monter en pression jusqu'à un moment où bah, il y a tellement de pression à l'intérieur que ça finit par péter. Et quand ça pète une cocotte minute, je peux vous dire que ça fait des dégâts. Là, j'ai l'impression que c'est la même chose en Europe. On monte sous pression et puis bah, au moment où ça va péter, ça va vraiment, vraiment, vraiment faire très mal. Et là, ça va faire énormément de dégâts, que ça soit dans différents pays, même en France. C'est pour ça que moi je dis à partir de septembre, parce que là les gens pensent plutôt à leurs vacances, les juilletistes pensent surtout à reprendre leur travail, reprendre leur train-train quotidien. Mais voilà, il y a cette pression qui monte et il y a ce dégoût en même temps de la politique de Macron, il y a de la politique de l'Europe, de la politique de Bruxelles. Les gens, franchement, en ont plein le cul. Donc voilà ce que je voulais dire. Alors, bah oui, donc je vous donne rendez-vous ce soir à 20h, à partir de 20h pour ceux qui veulent nous connaître. Bon, moi j'arrive un petit peu plus tard parce qu'à partir de 8h, je vais faire prendre la douche à bébé. Donc j'ouvre toujours un petit peu plus tard, personnellement, mais vous inquiétez pas, il y aura Virginie pour vous accueillir sur le site à partir de 20h. Et après, Nini prend la relève une fois que bébé est lavé. Moi, j'ouvre le site de mon côté. Et Nini prend la relève et va raconter l'histoire à bébé avant d'aller le mettre au lit. Comme ça, vous savez tout, quoi. Sur ce, bonne semaine à tous. À vendredi. Et puis, je rappelle que pour le 2300e, 10 minutes de voyance gratuite. Donc, n'hésitez pas pour ceux qui me découvrent et puis ceux qui me connaissent de venir sur le site le soir. Et puis ceux qui me découvrent via YouTube, de vous abonner. Ça vous coûte rien. N'hésitez pas aussi à partager les vidéos.